C'est avec Françoise Degois ce matin. Bonjour Françoise. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, alors Françoise, Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir, donc ce reconfinement ce soir pour un mois minimum, en faisant un constat, il s'est voulu très alarmiste. Ah oui, alors, il n'a pas pris de gants Emmanuel Macron, et puis il a été très sobre, particulièrement pourquoi? Parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Il nous a sidérés d'une certaine manière, avec des chiffres hallucinants. Projection, 400 000 morts si nous ne faisons rien, avec des phrases choc, choisir entre un accident de la route et un Covid, choisir entre un cancer et un Covid. Voilà. J'en donne une autre. Cette deuxième vague est encore plus meurtrière que la première. Ça, ce sont des phrases qui ont été mises sciemment par le président de la République. Il plante le décor. Il plante le décor et d'une certaine manière, nous ne pouvons pas nous empêcher de voir à quel point Emmanuel Macron contredit Emmanuel Macron lui-même. On sait très bien qu'il reconfine le dos au mur. Emmanuel Macron, c'était pas sa philosophie. Il reconfine d'une certaine manière in extremis. Et puis, il y a le couplet habituel sur regardez autour de vous, tous les pays d'Europe connaissent la même vague. Une manière évidemment de se disculper, de dire finalement on n'a pas si mal travaillé. Je ne suis pas sûr que l'argument porte dans l'opinion, car la France de mars, ce n'est pas la France de novembre. En mars, il y avait de l'espoir, il y avait même une forme d'aventure dans ce confinement. Et on savait qu'on allait en sortir, on allait vers l'été. Nous sommes en novembre, nous rentrons dans un tunnel d'automne hivernal. Et hier, dans le discours du chef de l'État, je n'ai pas vu l'ombre d'un espoir, à part du volontarisme. Je n'ai pas vu d'horizon de sortie de crise. Oui. C'est un président que vous sentez seul ou pas? Oui, totalement seul. D'abord parce qu'il a perdu la confiance. On ne peut pas passer de la guerre aux jours heureux à nous sommes prêts pour une deuxième vague le 14 juillet et se retrouver à annoncer un confinement dont on a dit que jamais nous ne reconfinerions. Il a perdu évidemment la confiance du pays, mais bon, beaucoup de dirigeants européens ont aussi perdu la confiance du pays sur cette crise. Il est seul parce qu'il sait très bien que l'opposition, malgré ce débat parlementaire qu'il faut quand même saluer, il y aura un vote, eh bien ce débat parlementaire, l'opposition ne lui fera aucun cadeau, même si elle est derrière lui, même si elle n'appelle pas à l'insurrection civile, eh bien il sait qu'il est seul avec une majorité extrêmement affaiblie, même si elle vote. Mais il y a un côté pervers à cette solitude. C'est que, rendez-vous compte du petit et du grand danger démocratique qui est en train de nous guetter. Ça fait des semaines maintenant que un conseil de défense présidé par un homme seul, dans une opacité totale, parce que par définition, le conseil de défense et secret défense prend des décisions sur la 6e plus grande démocratie du monde. Je ne dis pas du tout que ces décisions sont contestables. Qu'est-ce que vous voulez faire à part confiner quand on en est à ce point-là, quand il y a un incendie pareil? Mais quand même, il y a quelque chose sur les institutions, sur la dérive démocratique que cela peut engendrer, qui devrait, à mon avis, nous inquiéter. Emmanuel Macron a décidé seul. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir pris une décision, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir tranché. En revanche, il ne faut pas que cela perdure encore pendant un an et demi, car nous sommes une démocratie où nous avons besoin de débattre, nous avons besoin de discuter. Il y aura un débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous savez très bien que ce débat, de toute façon, il est clos par avance. Il y a quelque chose là, dans cette opacité du Conseil de défense, qui personnellement commence, si ce n'est à me déranger, à m'inquiéter. Merci Françoise Degois, et vous reviendrez tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité. Ce sera à 9h moins le quart avec Éric Revel et puis Elisabeth Lévy, qu'on va retrouver d'ailleurs dans 3 quarts.